Tout à coup, on est parti dans notre paracha chez les non-juifs. Et on s'étonne. Comment ça se fait? On était entre nous. Ça allait pas très bien. Entre les Meraglim et Korar et les Mitonénim. On va dire catastrophe. Donc on peut se dire finalement, est-ce que ça valait le coup de nous sortir d'Égypte? Est-ce que Dieu, ça valait vraiment le coup de se dévoiler à nous de cette manière-là? Et tout à coup, vous savez, c'est comme une caméra. On la met sur le peuple juif, tout à coup, on la met de l'autre côté. On voit les peuples qui s'agitent, Bnei Moab, etc. Og Melech Bashan et Sichon, Melech Emori, ils sont tous les deux, ils ont été tous les deux tués par Moshe Rabbeinu. Le peuple juif, il devient un peuple terrible pour tout le monde. Et on va dire qu'après l'épisode de Amalek qui avait affaibli l'image du peuple juif, là tout à coup on est remonté. Donc les gens terribles qu'on voyait, quand on les regarde avec les yeux des non-juifs, tout à coup non. Qui plus est avec le sujet de Bilam, on se rend compte que Dieu dit ouvertement qu'ils sont bénis. Le peuple juif est béni par moi. Mais on va dire, mais attends, ça fait du bien d'entendre ça. Jusqu'à présent, on a entendu que c'est quoi ce peuple? Moshe, il n'en peut plus. Hachem, il dit, je vais le détruire, je vais en faire un autre peuple, ça suffit. Et il est décime, il faut qu'Aaron il vienne avec la Ktoret, etc. On va dire, où ça va aller cette histoire? Tout à coup, on regarde chez les autres. Les non-juifs qui observent le peuple juif, ils veulent le détruire à nouveau aussi. Et Dieu les défend. Il dit, non, non, c'est mon peuple. Ils sont bénis. Attention, Bilam, que tu te lèves et que tu ailles les maudire. Et finalement, on dit, vas-y, de toute façon, tu vas les bénir ou tu ne vas pas les maudire. Et Bilam lui-même, il le dit en fait du départ. Il dit, moi je ne pourrais pas faire quelque chose que Dieu ne veut pas. Et Balak lui, il assiste, mais non, tu vas y arriver. C'est quoi la force de Bilam, ce prophète des non-juifs? Et on dit, pourquoi ils ont eu un prophète? Est-ce que c'est vraiment Léo Malzé de Moshe? C'est-à-dire, il y avait Moshe dans la Gdusha, dans la sainteté, et Bilam de l'autre côté. On va dire, il y a une parole des sages qui disent que, et le Rashi le rapporte, qu'ils ne puissent pas venir nous dire, si nous on avait eu quelqu'un comme Moshe, nous aussi on aurait suivi Dieu, on aurait été des tzadikim, etc. Mais on n'a pas eu. Ils ont dit, mais attends, je vous ai envoyé Bilam, il y a eu des prophètes chez vous aussi. Et Bilam ne dit pas qu'il ne parlait pas avec Dieu, il parlait avec Dieu. C'est vrai que même si Dieu venait le voir dans son sommeil, etc., mais même quand il va exprimer ses brachot, c'est Dieu qui parle à travers lui. Et il y a un passage dans le Or HaChaim HaKadosh où il dit, mais comment la parole de Dieu sainte et élevée, comment elle a pu passer par la bouche? Et il dit une image, il dit, de ce chien impur là. Comment il a pu sortir de sa bouche des paroles de Dieu? Et le Or HaChaim dit, en fait, Dieu il a mis comme un kisouille, un étui dans sa bouche, pour ne pas passer vraiment par sa bouche et pour parler par l'intermédiaire d'un étui spécial. C'est dans le Or HaChaim HaKadosh. On dit c'est la chassidut d'avant la chassidut. Alors, c'est un Marocain, hein, donc il est pas fort. Et on comprend que Bilam, c'est pas Stam. Mais on dit qu'est-ce que c'était sa force à Bilam? C'est qu'il connaissait le moment, l'instant précis où Dieu se mettait en colère. Et quand il maudissait à ce moment-là, la malédiction, elle atteignait toujours et elle faisait des catastrophes. Et on dit Moshe ne savait pas ça. Mais entre nous, est-ce que Moshe était un homme qui recherchait le moment où Dieu se met en colère? Non. Moshe, au contraire, tout son travail, de ce qu'on a vu, c'est qu'il a passé son temps à apaiser la colère de Dieu, à la faire descendre. Donc il n'est pas en train de chercher le moment où Dieu se met en colère. Il ne veut pas le voir, il ne veut pas le savoir. Ça ne l'intéresse pas du tout. Donc le contraire. Moshe, lui, c'est celui qui est l'homme de bénédiction, qui va vers le bien, la source du bien. C'est un tzaddik amour. Donc tout ce qu'on dira, même de mal, qu'on a pu penser sur Moshe, attends, c'est Isha Elohim. Milemala Elohim, Michetzio, depuis le tabor, depuis le nombril, vers le haut, c'est à l'image de Dieu en fait. C'est un être divin. Et puis, depuis le tabor, depuis le nombril vers le bas, c'est un homme. On va dire, et nous, alors on est comment par rapport au Moshe? Nous, on est, depuis le nombril vers le haut, on est un homme. Et depuis le nombril vers le bas, on est un animal. Voilà. Donc ça fait un même ça fait un intermédiaire l'un avec l'autre, comme ça.
Et les sages diront même, Shosha Dvarim kebne Adam, Shosha Dvarim kemalachim. Les anges et nous, on a des points communs. On prie comme les anges. Qu'est-ce qu'on fait? On étudie comme les anges. Mais voilà, mais on a des choses qui sont comme les animaux par contre. Quoi? On va aux toilettes comme les animaux, on mange comme les animaux. Et ça, les anges ne le font pas. Donc on voit, il y a des choses, il y a des choses qui sont comme ça. Donc Isha Elohim, un homme divin, un homme Dieu, si ça peut se dire, et c'est pour ça qu'il faisait peur au peuple juif, c'est Moshe. Mais alors l'autre, comment il a été zoché, tout ce qu'il avait là? On dit que il avait une source de l'âme qui était très élevée, mais il entraînait dans les forces du mal. Et plus il se rendait impur, et plus il grandissait les forces du mal en lui. Il s'unissait avec son ânesse. Donc c'était un homme dépravé, complètement fou. Et on voit qu'il il recherchait l'argent, il recherchait le kavod, l'honneur, etc. Et dans notre paracha, il va terminer. Il va terminer son histoire, il a voulu mourir. Au bout du compte, il voit qu'il ne reste plus qu'à mourir. Parce qu'il prend conscience quand même. C'est ça qui est extraordinaire. Au bout de la paracha, on se rend compte que Bilam, dans tout ça, quand on étudie un peu les textes, les Mefarshim, etc., il prend conscience qu'il n'a pas fait comme Yitro, qui lui a réussi à transformer son destin. Lui, non. Il est né avec des possibilités extraordinaires et puis il a fait que chuter. Il a fait que, au contraire, tomber dans la poussière, alors qu'il aurait pu s'élever de manière extraordinaire. Et à un moment, il en prend tellement conscience qu'il désire mourir. Vetamot nafshi memitat yesharim. Que mon âme meurt de la mort des justes. C'est quoi la mort des justes? Avec un Shema Mefourash. Il attend que ça, à un certain moment, il se met en avant, il dit, il y a un juif qui doit me tuer avec un nom divin. Comme ça, mon âme va s'élever. Exactement comme l'Égyptien que Moshe a tué. L'âme s'est élevée, elle est rentrée dans Yitro, Yitro a fait le tchouva. Donc il savait ça, Bilam. On va dire, mais comment il savait ça? C'était pas un imbécile. Pas d'imbécile. On parle de quelqu'un qui avait vraiment un accès à des possibilités de comprendre Dieu, etc. Donc il a dit, si j'ai manqué ma vie, au moins que ma mort soit une mort qui va élever en fait mon âme. Et comment ils l'ont tué? Avec une épée. Pourquoi? Non, toi tu vas pas mourir comme ça. Tu as pris la humanoute, on va dire la force du peuple juif, l'artisanat du peuple juif qui est de bénir, qui est d'étudier la Torah avec la bouche. On dit la force du juif, c'est dans la bouche. C'est comme une tolate, on dit, comme un ver qui a la force dans la bouche, il dévore avec la bouche. On dit qu'on mange la Torah. Rabbi Rachab lui rapporte ça. On se nourrit de Torah. En fait, c'est de faire rentrer le makif dans le pnimi, c'est-à-dire des choses qui sont à l'extérieur de nous rentrent en nous. Et ça, c'est la raison pour laquelle on lit Tolaat Yaakov. Le peuple juif est comme un ver qui avale en fait la Torah. Et lui, il voulait mourir comme ça. Non, non, toi tu vas mourir comme les Goïm. Votre force est dans l'épée, c'est par l'épée que tu vas mourir. Au bout du compte, c'est comme ça. Pour avoir la paix. Oui, mais la paix. Pour l'épée en tout cas. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'effectivement, à la fin de la paracha, on voit quelque chose de fou. C'est que Balak, il voit qu'il a perdu. Il dit, perdu pour perdu, on va les faire tomber d'une autre manière. Ce que leur Dieu ne supporte pas, c'est ce qui s'appelle la zima, la débauche. Alors on va les débaucher. On n'arrive pas par la guerre, on n'arrive pas, ils sont bénis par Dieu, ok. On va les débaucher. Et il a commencé à mettre des femmes dans tout. Il a enlevé les vieux vendeurs qui étaient sur les magasins. C'est fou parce que nous, on n'imaginait pas que le peuple juif sortait, allait faire des courses. Mais ils étaient avec leur nuée, de temps en temps ils sortaient pour aller acheter des choses qu'ils avaient besoin. Des tapis, je sais pas moi, des parfums. Et tout à coup, au lieu d'avoir un vieux vendeur de Moab, il y avait une belle jeune fille qui était habillée comme une mariée et qui faisait des propositions aux juifs qui venaient acheter. Et comme ça, elle entraînait vers Avodazara. Et ça a été sa manière de faire tomber le peuple juif. Si bien que, effectivement, le peuple juif a commencé à tomber. Parce que le juif, c'est vrai qu'il a un amour de la beauté, un amour de la femme, un amour de... Ça, c'est la vraie... Et c'est même la raison, on dit, secrète de la viande qu'ils ont demandé. Pourquoi vous demandez de la viande?
viande, vous avez un bétail entier, si c'est votre désir, allez-y, faites la shrita, faites à l'âge, qu'est-ce que vous embêtez Moshe? Et les poissons gratuits. Voilà. Alors, dans ce cas-là, la viande, on dit, mais non, ils avaient été séparés de leurs femmes parce qu'il y avait des tas de mariages interdits. Et ils ont commencé à critiquer Moshe, Mina Kushit chez la carte, lui il a pris une Kushit. Alors lui aussi il a pris une femme, elle n'était pas juive, il a converti, etc. C'est quoi? Et nous on est obligé de se séparer de nos femmes. Et là ils l'ont mal vécu, quoi. Pas facile. Donc dès que les hommes qui étaient séparés de leurs femmes ont eu l'occasion d'aller avec d'autres femmes, ils ont dit bon, pourquoi pas? Quand vous dites séparés, c'est pendant la Nida? Non, pas que pendant la Nida, hein, mais séparés complètement. Il fallait des mariages Il y a eu des divorces, des tas de divorces, parce que ça ne correspondait pas au mariage selon la Torah. Ah, Des mariages dans la famille, il y a des choses. oui, donc, pas... oui, mais donc s'ils sont séparés, et que c'est pas ils sont célibataires. Oui, ils sont célibataires. Ils ne sont pas mariés. Donc ils se sont dit, il y a des femmes, on nous propose des femmes. On y va, quel est le problème? Ouais. Donc là, il n'y a pas de problème. A priori, si tu vas jusqu'au bout, tu te dis, ok, même le fait d'aller avec une non-juive, c'est une très grave avéra, parce que la semence du juif qui veut aller dans les forces du mal. Mais quand même, c'est pas un interdit de la Torah. Le mariage, il n'est pas nershav, il n'apparaît pas comme un mariage. Donc il n'y a pas eu un mariage, il n'y a pas eu. On dit, ok, mais c'est très compliqué cette histoire-là, parce que selon la pnéumio, l'intériorité, tu mets ton âme en exil dans le monde des non-juifs. Et le Tanya, il parle de ça. Donc, le plus extraordinaire à la fin, c'est que Balak, il envoie sa propre fille. Vous vous rappelez l'épisode de Cosbi Batsor, c'est la fille de Balak. Cosbi Batsor, elle va aller pour faire chuter Moshe Rabbeinu. Après tout, Moshe aussi, il est devenu presque célibataire maintenant, il n'est plus avec sa femme. Donc je vais le faire chuter. Et oui, Moshe s'est séparé de sa femme depuis, vous vous rappelez, par Shabbat Lotra. On voit que Myriam va venir parler sur Moshe, elle va parler à Aaron de Moshe qui s'est séparé. Vous vous rappelez? Quand il y a eu, quand il y a eu la névoie sur les Skénim, Tzipora n'a pas pu s'empêcher de dire, oh les pauvres leurs femmes. Et Myriam qui était à côté d'elle a dit, pourquoi tu dis les pauvres leurs femmes? Parce qu'ils ont la névoie, en quoi ils sont pauvres leurs femmes? Et elle a dit, ils vont devoir se séparer. Leur mari va plus pouvoir maintenant être avec, il ne peut plus rester avec sa femme, comme Moshe est mort. C'est quoi? Et Myriam, elle s'est dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette idée qui est rentrée chez Moshe? Entre guillemets, on va dire, il veut être comme un curé, mais nous on n'est pas comme ça. À l'époque aussi, certainement, il y avait des sortes de curés comme ça. Le peuple juif, au contraire, c'est important de s'unir, de fonder des familles, toute la lachot de Pnimut à Torah qui rentre dans la Tarat HaMishpacha, etc. Donc c'est très important, au contraire. Alors comment Moshe se permet, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et là, va parler à Aaron, et à cause de ça, elle reçoit la lèpre, et elle est Metzora, c'est pas la lèpre qu'on dit aujourd'hui, elle est Metzora, et puis tout ce qui s'est passé, etc. Et Moshe, finalement, il va prier pour qu'elle guérisse, qu'elle n'a refanala. Voilà, il dit rapide parce qu'ils ont dit si je dis trop longtemps. Il dit, ah, pour nous, tu n'as pas pris autant de temps que ça. Hein? Pour ta sœur, oui, il y a du favoritisme. Donc, il a fait une tfilaxa. Quel n'a refanala, et c'est tout. Et ça marche avec Moshe, évidemment. Mais, donc, Moshe qui se trouve tout seul, il n'est plus avec sa femme. Balak, il se dit, tu vas aller, ma fille, je te mettre plein de kishoufim, plein de sorcellerie sur elle, plein de force de force de l'autre côté, de sorcellerie. Elle rentre dans le peuple juif. Maintenant, c'est une princesse. Elle est très belle. Donc, toute habillée comme une princesse, etc. Elle rentre dans le camp, Machane Israël. Et qui elle voit? Elle voit un homme qui s'appelle Zimri Ben Salo, qui était en fait de la tribu de Reuven et qui était un Nassi. On dit qu'il était Nassi Kavod. Il avait 300 ans, comme l'histoire de Boaz, lui aussi il avait 300 ans. Et quand elle le voit, elle croit que c'est Moshe Rabbeinu, parce qu'elle voit tellement de Kavod autour de lui, il fait tellement d'honneur, il est entouré de sa troupe. Alors, elle se dit, c'est Moshe Rabbeinu, elle va pour le faire tomber. Et lui, il la voit, il comprend que c'est son zivoug. On parlait de zivoug tout à l'heure. Il comprend que c'est son zivoug, c'est-à-dire c'est son âme sœur. Et il comprend qu'en s'unissant avec elle, il peut apporter
la racine de ce qui va entraîner la descendance du Mashiach. C'est le Moab. Vous vous rappelez, Mashiach, il vient de Moab par Ruth. Mais le moment n'était pas encore venu. Mais lui, il s'est dit, ça y est, le moment est venu. Comme Korah, il a fait une erreur à cause du roi Kodesh, il a devancé le temps. Et finalement, il a prise, il s'est uni avec elle, alors qu'il avait 300 ans et qu'il ne devait pas courir après les femmes à cet âge-là. Il s'est uni avec elle autant de fois que la valeur numérique du nom Mashiach. Ça fait quand même pas mal de... Pourquoi il a fait ça? Pour apporter des racines de Mashiach. Mais en fait, c'est pas ce qu'il devait faire. C'était pas le moment. Et c'était une avéra finalement. Mais, compte tenu que tout ça, ça se passait aux yeux de Moshe, et que tout le monde reprochait à Moshe, mais toi aussi tu as pris une femme de Midian. Ouais. Bon, on prend des femmes de Moab, quel est le problème? Tu prends une Midianite, tu prends une Moabite. Alors? Et lui, il a pris avant. Voilà. Et lui, il a pris avant, et puis il est converti, et puis c'était la permission de Dieu, etc. Mais Moshe n'avait pas de quoi leur répondre. Il avait oublié. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où Pintras est intervenu. Et Pintras, il lui a rappelé la halakha qu'il avait enseignée. Et Moshe l'avait oublié pour que Pintras s'en rappelle. Et vienne prendre sa valeur dans cette histoire-là. C'est l'enseignement de Kanaïm Pogimbo. Kanaïm, ceux qui veulent venger Dieu, ceux qui sont chauds pour le nom de Dieu, alors ils prennent et ils font pas d'histoire, ils font pas de jugement, ils vont et ils frappent. Et Moshe a dit, celui qui donne la lettre, il doit l'accomplir. Et Pintras est parti pour faire ce qu'il devait faire. Et on dit qu'il y a eu plusieurs miracles. Il y a eu le premier miracle, le plus important, c'est que les âmes de Nadav et Avihu sont rentrées en lui. Les enfants de Aaron qui étaient partis, le secret c'est qu'ils n'étaient pas montés dans le Gan Eden, ils étaient entre les deux. Et quand un juif fait Messur Nefesh, ils peuvent rentrer en lui, sont rentrés dans Pintras. Alors il y a eu une suite de miracles. D'abord, tout le monde l'a laissé passer, alors qu'autour de Zimri, il y avait toute une cour. Et que tout le monde méprisait un peu Pintras et disait qu'il était le petit-fils de Yitro. Donc, Pintras est arrivé et maintenant, il ne pouvait pas témoigner que vraiment il s'unissait. Donc, il fallait le prouver. Mais comment tu peux le prouver? Parce qu'un témoin de l'union d'un homme et d'une femme, il n'est pas caché. Tu regardes un couple qui s'unit, tu es enfermé avec eux et tu veux qu'on te prenne au sérieux quand il y a un témoin? Non, c'est un dépravé, attends. Donc, alors, comment il pouvait témoigner de ça? Évidemment qu'il ne se mettait pas dehors pour s'unir. Alors, il est venu avec sa lance, il est rentré jusqu'à l'intérieur, et il les a embrochés tous les deux avec sa lance, et il les a soulevés. Évidemment, il y a eu plein de miracles, là, de soulever un couple à bout de bras comme ça, c'est inhumain, c'est pas possible, et la lance qui ne se casse pas, et le fait de sortir avec eux embrochés comme ça, alors, comment c'est possible, on va dire, ça ne marche pas l'histoire, là. C'est quoi le bras qu'il avait, là? C'est grâce au fait que les deux âmes étaient rentrées en lui et les miracles que Dieu a fait. Et une autre chose, il va devenir Cohen grâce à ce massé-là, à cette action-là. Donc il ne devait pas devenir impur à ce moment-là. Donc s'ils étaient morts à ce moment-là, alors lui il serait devenu impur. Donc il ne devait pas non plus mourir. Ça fait pas mal de conditions. Donc sortir devant tout le monde et dire, regardez, vous ne pouvez pas me dire qu'ils ne s'unissent pas là. Ça y est, c'est... Voilà. Parce que quand même, ils ne s'unissaient pas au milieu du Machané, donc ça se faisait quand même en secret, cette histoire-là. Malgré que tout le monde le savait. Mais là, il fallait encore le prouver. Prouve-le. Alors, qui va pouvoir le prouver? De cette manière, elle a pu le prouver, et grâce à ça, il a arrêté finalement l'épidémie qui était en train de partir sur le peuple juif. La colère de Dieu, qui a Elokash et la haine, sonné et azima, parce que leur Dieu a la haine de la débauche. Donc en fait, la colère de Dieu était en train de se répandre à nouveau. Il a tout arrêté. Et grâce à ça, on va voir pour la semaine prochaine, le fait que Dieu va lui accorder la Keuna, le fait d'être Cohen, alors que finalement, quand ils ont donné la Keuna qui descendait de Aaron, lui, il était déjà né, si bien qu'il n'a pas pu profiter de cette Keuna. Donc il n'était pas Cohen. Et du coup, il est devenu Cohen. Dieu lui a donné Briti Cohen. La brite du Cohen, et dès ce moment-là, on va dire, mais c'est quoi l'idée de qui c'est cet homme-là, Pintras?
On dit Pintras ou Eliaou. Et les sages ont dit, mais attends, peut-être qu'il faut le garder pour la semaine prochaine, mais bon, puisqu'on parle de lui. Pintras ou Eliaou, on va dire, les sages ont dit, mais il aurait fallu dire Eliaou ou Pintras, parce que Pintras était avant Eliaou qui va venir des siècles après. On dit non, c'est le même en fait. Mais comme Eliaou, c'est une âme particulière, une âme d'ange en fait, qui devient un homme, souvent on a vu le contraire. Il y a eu Hanor, il est devenu un ange. Le Manar Sandal, on dit c'est Enoch qui est devenu un ange. Et là on a le contraire, on a Eliaou qui devient un homme. C'est un ange qui devient un homme. Et cet homme-là, il va vivre très longtemps, c'est bien qu'il va passer des périodes différentes. Eliaou à Tishbi, Eliaou à Giladi, mais c'est toujours le même qui continue à vivre. Et c'était Pintras au départ. On va dire, mais combien de temps il a vécu? Et finalement, il n'est jamais mort parce qu'il est monté au ciel dans un char de feu. C'est la folie. Et quand plus tard, il y aura le moment où Elisha va demander, quand Eliaou va s'en aller, il a dit à Elisha, qu'est-ce que tu veux que je te donne avant de partir? Il a dit, Pamay Mimcha, 2 fois ce que tu es. Et les sages disent, on peut donner ce qu'on est, pas 2 fois ce qu'on est. En fait, le Zohar dit c'était les âmes de Nadav et Avihu. Il voulait qu'il lui transmette. Il lui a transmis, donc c'est-à-dire qu'ils ont vécu en lui jusqu'à cette époque-là. Il lui a transmis, grâce à ça, lui aussi, il pouvait faire des miracles. Et on dit, Pamay Mimcha, 2 fois ce que tu es, c'est le niveau que tu as pendant que tu es dans cette incarnation terrestre, et le niveau que tu as pendant que tu t'élèves dans ta source divine. Je veux les 2 niveaux. On dit, il a beaucoup demandé quand même. Tant qu'à faire. Et on dit que Elisha, il a fait 2 fois plus que Eliaou dans tout, grâce au fait de cette bénédiction. Donc en fait, notre paracha, c'est une paracha charnière entre beaucoup d'éléments qui nous amène d'une situation vers une autre situation. Tout à coup, on voit la faiblesse de Moshe qui devient une force, la force de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que souvent, c'est ça, c'est que quand un doit se démarquer, l'autre doit s'éteindre d'une certaine manière. Ça va aller juste au moment où on va voir que, avant que Moshe aille au Har Nebo, les sages nous diront que, et c'est rapporté dans le Rashi, Moshe tout à coup il va oublier toute la Torah. Il va voir que Yoshua il va enseigner toute la Torah devant lui, et que lui a oublié la Torah. C'est-à-dire qu'il y a une passation qui se fait. Or, le jour de Gimel Tammuz, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on dit que Yoshua arrêtait le soleil, la course du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le soleil ne s'est pas couché. Or, les sages ont dit que le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, quand un soleil se couche, un autre soleil se lève. Il s'agit du prince de la génération, duquel Rachid dit Nasiador ou Kechol Ador. Le prince de la génération est comme toute la génération. Donc, comme Gimel Tammuz, le soleil ne s'est pas couché, forcément, le soleil ne se lève pas. Il n'y a pas un nouveau prince de la génération. Donc, qui nous dirige encore aujourd'hui, au quotidien? Hier soir, on en discutait au cours en Edouardot autour du cours. On voit que notre vie, en fait, est dirigée pour beaucoup d'entre nous par le Rabbi. Pour beaucoup et beaucoup. Que le Rabbi, vraiment, il y en a qu'un avec des affiches, Rabbi Menar Mashiach, de partout. On va dire, bon, on ne peut pas dire qu'ils n'en ont pas entendu parler au moins. Donc, quand Moshe, à 40 ans, il est sorti il a fui l'Égypte, mais il est revenu tout de suite annoncer au peuple juif qu'on allait sortir d'Égypte, etc. Et après, il est reparti. Quand est-ce que réellement on est sorti d'Égypte? Quand il avait 80 ans. Et les âges disent, attends, mais où sont passés ces 40 ans? Voilà. Parce que 40 ans, c'est 120 ans. Il manque 40 ans dans l'histoire. Et là, il y a plusieurs avis. Un avis d'un Midrash qui dit que c'est Yitro qui l'a enfermé dans un puits pendant 40 ans. Oui, surtout, certainement. Et en tout cas, c'est la sortie de l'Égypte grâce à ça. Et à 40 ans, certains disent qu'il est parti devenir roi d'Éthiopie. Tout un Midrash là-dessus aussi. Une histoire avec des cigognes, il a pu éliminer le roi qui avait là-bas, qui était un tyran, et après on lui a demandé de prendre sa place. Pour nous, ça fait un peu mystérieux, mais c'est vrai que l'Éthiopie, c'était la continuité des rois, les rois de Couche, qui étaient juste à côté de l'Égypte en fait, qui eux-mêmes ont gouverné en Égypte pendant 100 ans. Donc c'est pas un truc de fou vraiment tel qu'on peut l'entendre. Donc la continuité de l'Égypte, ensuite il y a le pays de Couche. Et là, Moshe, on dit qu'il est resté pendant 40 ans. Jusqu'à ce qu'il revienne à sa mission première, terminer le travail de libérer les enfants d'Égypte.
est rentré dans la galère d'être Moshe qui va devoir s'occuper des enfants d'Israël jusqu'au bout. Voilà. Et nous, avec tout ça, on a reçu la Torah. Avec la Torah aujourd'hui, on doit vivre, et avec la Torah avec laquelle on doit vivre, on doit, on va dire, se sanctifier au quotidien. Avant, se sanctifier au quotidien, ça voulait dire mourir Bekidush Hashem, que Dieu préserve. Aujourd'hui, pour nous, c'est vivre Bekidush Hashem. Et c'est beaucoup plus dur. Parce que mourir, c'est une fois. Vivre, c'est tous les jours. Ouais. Hein? Quand on dit Elazar ben Dourdaya, et il a fait des avéros toute sa vie, et un jour, finalement, il a fait tchouva, et son âme, elle est partie. Betchouva, il a. Et après, il y a une bat kol qui est sortie, une voix qui est sortie du ciel qui a dit Elazar, Rabbi Elazar ben Dourdaya, Mezouman lechaye olam haba. Il est invité à la vie du monde futur. Ok, donc au Gan Eden. On va dire, mais. Et nous alors? On va dire, ouais, mais imagine le lendemain, il serait revenu chez lui, il aurait fallu faire la course. Imaginez le bonhomme, il fait une chouaï là, il rentre chez lui, sa femme lui a dit, mais je t'avais dit de me rapporter. Est-ce que tu es passé faire les courses au chaud? Tu n'as pas descendu la poubelle et tu ne mets pas les enfants crient dans la maison, regarde, c'est moi qui fais tout. Comment tu peux vivre? Tu vois, il a et la réalité de. En fait, on comprend bien que vivre tous les jours, Bekidush Hashem, c'est ça le travail. Le vrai travail, et c'est le travail de notre génération. C'est pas normal qu'il y ait encore des juifs qui meurent encore, que Dieu préserve, tués par des non-juifs. C'est plus une situation qui a de sens. Selon l'enseignement de la Chassidut, aujourd'hui, le vrai sens, c'est de découvrir Dieu dans la matière, que Dieu se dévoile à nous et qu'on voit que Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que lui et qu'on le vive concrètement. Voilà, une grande bracha pour vous, pour tous ceux qui entendent ce cours et la Géoula Métit Vachama pour chacun, les galop du Rabbi Melah Mashiach, qu'on ait vraiment du bien tangible et véritable, qu'on soit très heureux, avec une bonne santé, des forces décuplées pour accomplir notre mission ici-bas. Grande, grande atzlacha à chacun.